Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet particulièrement délicat. Alors c'est un sujet que j'ai déjà abordé sur ce podcast, dans certains épisodes, mais c'est un sujet qui a profondément contribué à transformer ma vie et c'est pour ça que je voulais lui accorder un épisode à part entière. Pendant très longtemps, j'ai toléré ou j'ai accepté des personnes toxiques dans mon entourage. Alors qu'il s'agisse d'amis, d'employeurs, de collègues de travail ou même de membres de ma famille, j'étais convaincu que j'avais pas le choix et que j'étais obligé de les fréquenter quoi qu'il arrive. En fait, elles faisaient partie de ma vie, tout simplement. Sauf que ces personnes, elles me rendaient tout simplement malade. Euh, Quand je sortais de moments passés avec elles, j'avais l'impression d'être le plus malheureux des hommes, alors que juste avant, par exemple, je pétais littéralement la forme. Dans le domaine du travail, j'ai eu le malheur d'avoir plusieurs employeurs toxiques, voire même pervers narcissiques, et ils ont été en grande partie responsables des phases dépressives, voire des burn-out qui ont émaillé ma vie professionnelle. Et c'est grâce à eux, je dis grâce parce que, et pas à cause, parce que j'ai réussi maintenant à prendre le positif de tout ça. Donc c'est grâce à eux que j'ai décidé de devenir indépendant et de développer ma propre activité. Quant aux membres de ma famille, ça a été certainement le plus terrible. Parce que au mal-être qui génère en nous, il s'ajoute aussi un sentiment de culpabilité récurrent et puis un sentiment de culpabilité qui est logique. Néanmoins, depuis quelques années, j'ai commencé à prendre conscience de l'impact que les relations toxiques elles avaient sur ma vie. Et j'ai clairement décidé de ne plus les accepter. J'ai compris que certaines personnes m'empêchaient d'avancer et puis me jugeaient constamment et me mettaient dans des situations qui étaient inconfortables ou en tout cas dans des situations qu'on ne peut pas souhaiter à quelqu'un qu'on aime. Très clairement, sans mon cheminement vers un mode de vie plus frugal, j'aurais peut-être jamais amorcé ce processus. J'ai décidé donc de me lancer dans un vrai processus d'élimination de ces personnes toxiques de mon entourage, quelles qu'elles soient. Je préfère aujourd'hui être seul qu'accompagné de personnes qui ne me rendent pas heureux. Dans cet épisode, je voudrais vous expliquer les 7 étapes que j'ai suivies et qui m'ont aidé à supprimer les personnes toxiques qui étaient dans mon entourage. Alors bien entendu, j'ai tout à fait conscience que ce n'est pas un processus facile, mais effectuer ce cheminement, ça m'a beaucoup aidé à aller vers la vie que je voulais vraiment. La première étape, c'est justement d'identifier les personnes toxiques qui sont dans votre entourage. Et pour ça, j'ai appliqué pour moi une méthode très simple. Quand je passe du temps avec quelqu'un, est-ce que je me sens plus heureux à l'issue ou est-ce qu'au contraire, je me sens diminué et malheureux? Si vous vous sentez systématiquement mal après avoir passé du temps avec certaines personnes, c'est que ces personnes sont des personnes toxiques pour vous. Des personnes qui en gros se nourrissent de votre énergie et puis des personnes qui vous tirent vers le bas. En ce qui me concerne, cette identification des personnes toxiques, elle a été particulièrement difficile, puisqu'il s'agissait de ma famille et plus particulièrement de mes parents. Dans le travail également, même si j'avais créé mon entreprise pour échapper à des personnes toxiques, j'ai réalisé que j'étais aussi victime d'un associé toxique qui, plutôt que de chercher à tirer l'entreprise vers le haut, cherchait en fait qu'à assouvir son besoin de domination. Bref, cette identification, elle n'a pas été simple. Mais j'ai vraiment pris le temps de faire ce tri en toute objectivité et le temps d'identifier aussi les personnes qui avaient un impact négatif sur ma vie. La deuxième étape, c'est de prendre conscience de l'impact que ces relations ont sur notre vie.
Une fois ces personnes toxiques identifiées, c'est super important de prendre conscience de l'impact que ces personnes ont sur votre vie. Cette prise de conscience, elle nécessite de faire un important travail d'introspection. Mais c'est un travail essentiel pour avancer, même si ce ne se fait pas du jour au lendemain sur un claquement de doigts. Pour ma part, j'ai remarqué que je me sentais constamment épuisé, stressé et malheureux à cause des relations toxiques qui me faisaient souffrir. Je ne compte plus, par exemple, les repas de famille où j'allais la boule au ventre et dont je repartais malheureux comme une pierre avec même des idées suicidaires. Je compte plus les discussions avec mes employeurs dont je ressortais en ayant l'impression d'être totalement incompétent et avec la sensation d'usurper ma place. Sans compter les échanges avec mon ancien associé qui, plutôt que d'envisager la manière de faire grandir l'entreprise, passait son temps à me réclamer de l'argent et me rabaissait constamment. Pire, j'ai aussi réalisé que j'avais tendance à reproduire moi-même certains de ces comportements et à devenir moi aussi une personne toxique pour les autres, comme par revanche, comme pour, d'une certaine manière, retrouver de la confiance en moi. Bref, prendre conscience de l'impact de ces relations sur mon bien-être et donc le fait de le faire vous-même sur votre propre bien-être, ça va permettre de poser les bases pour poser les premières briques du changement. Et ces premières briques, donc c'est la troisième étape, consistent, une fois toutes ces personnes identifiées, à vous fixer des limites. La question en fait à se poser, elle est simple. Qu'est-ce que je suis exactement prêt à accepter de ces relations ? Pour ma part, j'ai été très péremptoire, j'ai décidé que je ne souhaitais plus rien accepter de ces personnes, peu importe même les conséquences. J'ai donc mis fin à ces relations et j'ai pris mes distances avec d'autres. Par exemple, j'ai préféré saborder à l'époque mon entreprise plutôt que de continuer à supporter un associé qui était dangereux pour moi. Et concernant ma famille qui me détruisait, j'ai tout simplement rompu toute forme de contact. J'ai aussi pris la décision de plus désormais me laisser marcher sur les pieds. Ce qui signifie que j'autorise plus personne à me rendre mal, en fait, à me rendre pas bien. Et si une personne outrepasse les limites que je me suis fixées, en gros, je rentre dedans, tout simplement. J'ai décidé de ne plus me laisser faire. Alors, je dis pas que c'est quelque chose de facile, mais c'est quelque chose qui, aujourd'hui, me fait énormément de bien. La quatrième étape, c'est d'apprendre à se protéger. Parfois, on se retrouve confronté à des personnes toxiques sans qu'on s'y attende. En fait, on ne connaît pas ces personnes, mais les circonstances personnelles ou professionnelles font que d'un seul coup, on se retrouve à devoir les côtoyer et qu'on se dit « Ouh là là, attention, j'ai en face de moi une personne potentiellement toxique ». Pendant longtemps, j'ai cru que c'était possible de supporter une personne toxique. Aujourd'hui, très clairement, je préfère m'éloigner dès que je les détecte et me recentrer sur moi et mon propre bien-être. Alors certes, c'est des stratégies d'évitement, hein. Certains penseront que c'est compliqué, certains penseront peut-être que c'est égoïste et que j'affronte pas réellement les choses. Mais je peux vous garantir que cette démarche, centrée sur le soin que je me dois à moi-même, a considérablement renforcé l'estime que j'avais de moi et m'a considérablement aidé à avancer. La cinquième étape, et elle va vous sembler absurde, hein, mais comme je le disais, adopter un mode de vie plus frugal m'a aussi beaucoup aidé à me recentrer sur l'essentiel. Et ça m'a aidé à me détacher définitivement des personnes toxiques. En fait, la frugalité, ça m'a appris à identifier ce que j'appelle mes besoins fondamentaux et à prendre du plaisir à me centrer sur eux. Donc, les personnes incompatibles avec ces besoins fondamentaux, ou encore qui se permettaient de juger mes choix, ou pire, hein, j'en ai connu qui en riaient, vous imaginez pas, par exemple, quand on décide de, par exemple, ne plus manger de viande, ou même simplement de réduire sa consommation de viande, vous imaginez pas les quolibets qu'on peut avoir à supporter. J'ai décidé que toutes ces personnes, elles n'avaient plus leur place dans ma vie, tout simplement. Et plutôt que de chercher en permanence désormais à m'entourer de plein de monde, ce que je faisais avant, j'avais besoin d'être en permanence entouré de gens.
j'ai appris à apprécier les tout petits bonheurs de la vie. Alors ça va être, vu que j'habite en bord de mer, ça va être par exemple aller me promener sur la plage, prendre du temps pour moi, prendre du temps à écrire par exemple des épisodes de podcast ou écrire d'autres choses. Bref, j'ai appris à apprécier ces tout petits moments et à me satisfaire de ce que j'ai. La sixième étape, ça va être de s'entourer de personnes positives. Parce que maintenant qu'on est parvenu à faire le vide et à éliminer toutes ces personnes toxiques, vient le moment de se reconstruire et donc de créer autour de nous un entourage qui soit à la fois positif et bienveillant. Pour moi, un entourage bienveillant, c'est un entourage qui me soutient, un entourage qui m'encourage, qui me challenge aussi. Hein. C'est pas forcément c'est pas forcément un entourage qui est en permanence d'accord avec moi. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est aussi important d'avoir des gens justement qui nous aident à progresser, mais de manière positive. Et donc, c'est un entourage qui m'aide à grandir. J'ai donc décidé de tout simplement rejoindre des groupes de personnes qui partageaient les mêmes valeurs et les mêmes centres d'intérêt que moi. Alors, j'ai rejoint beaucoup de groupes, par exemple sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Le fait de nouer de nouvelles amitiés et de m'entourer de personnes avec lesquelles on s'enrichit mutuellement, plutôt que de se tirer vers le bas, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup contribué à faire en sorte que je retrouve de l'estime de moi. Enfin, la septième étape, ça va être de cultiver la gratitude et la bienveillance envers vous-même, mais aussi envers les autres. Et en fait, d'apprendre à apprécier les moments de bonheur et puis les expériences positives. Dites-vous aussi, même si c'est compliqué, que derrière toutes les épreuves, il se cache des enseignements qui nous aident à aller un peu vers nous-mêmes. Pour ma part, j'ai pris l'habitude de remercier intérieurement toutes ces personnes toxiques que, bien entendu, je ne vois plus. Alors, c'est pas du masochisme, mais c'est une manière positive de vraiment tourner la page et d'amorcer une nouvelle vie, une vie qui va être libérée, une vie qui va être enfin heureuse. En suivant ces 7 étapes, en ce qui me concerne, j'ai réussi à supprimer les personnes toxiques de mon entourage. Ce parcours, il m'a permis de me centrer sur l'essentiel, de vivre une vie plus épanouissante et de nouer des relations qui sont aujourd'hui saines, enrichissantes. Alors si vous aussi vous êtes confronté à des personnes et à des relations toxiques, je vous encourage à réfléchir à ces 7 étapes que je viens de vous exposer. Je peux vous garantir qu'au bout de ce chemin, certes très difficile, ce que je vous ai dit là, c'est pas quelque chose qui s'est fait en une semaine, c'est quelque chose qui m'a pris plusieurs années pour arriver à effectuer ce parcours. Je peux vous assurer qu'il n'y a que votre bonheur et votre bien-être. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous avez aimé mon podcast, à vous y abonner et pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer. Vous pouvez aussi déposer des commentaires, c'est quelque chose qui est important. Et sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.